c'est un succès qui a été long à se mettre en place. Et comment vous l'avez vécu? Comme une délivrance, et là on a entendu des cris dans le vestiaire adversaire. Long, notamment en première mi-temps, oui, parce que on fait notre première frappe au but à la 37e minute et c'est Clément Vidal qui tire au but. Et à partir de là, on a senti, on a eu le dessus sur cette équipe. On se crée une grosse multiple occasion en fin de première mi-temps. Malgré tout, on n'arrive pas à ouvrir le score et bon, c'est ce qu'on a dit à la mi-temps, c'est-à-dire qu'il fallait emballer ce match et chercher à frapper plus au but, avoir plus de spontanéité sur les centres, mettre de la présence dans la surface. C'est ce qui a été fait dès l'entame de la seconde mi-temps et on marque sur une situation comme ça par l'intermédiaire de Chazim. Je pense qu'on aurait dû, doubler le score pour nous mettre à l'abri. Après, il y a eu un gardien qui a fait des arrêts, mais on a aussi été maladroit. Mais quoi qu'il en soit, l'enseignement de ce soir, je crois qu'on a tiré 23 fois au but. Donc voilà, pour gagner des matchs, il faut aussi un peu de folie dans le jeu, sur le plan offensif notamment. Et ce qu'on a réussi à avoir, je vous dis, à partir de la 37e minute. Après, il était important d'être attentif parce que c'est une équipe qui voulait contrer et jouer dans notre dos. Et là-dessus, on a répondu présent. On a baissé un petit peu de rythme en milieu de seconde mi-temps parce que les efforts avaient été intenses jusqu'alors, mais on a tenu le coup. Est-ce que la CA a les moyens tout le temps, après chaque match est différent, chaque adversaire aussi est différent, il doit être joué en fonction du moment, mais est-ce que la CA a les moyens de refaire ce genre de révolte, on va dire, Oui, c'est même pas une révolte, c'est un état d'esprit, une manière de jouer. On avait démarré la saison un peu de cette manière-là, avec la volonté d'aller chercher l'adversaire haut, de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire pour l'empêcher de jouer. Et puis petit à petit, on l'a perdu de vue. On s'est laissé peut-être endormir par les résultats, pensant que ça tournait bien comme ça. Et on est tombé dans une forme de routine où on voulait construire pour arriver à marquer des buts, presque arriver à mettre le ballon au fond en étant sur la ligne de but. Et on voyait que ça ne marchait plus. Donc à un certain moment, il n'y avait plus de surprise. On facilitait la tâche de l'adversaire. Leur manière de défendre était facilitée par notre manière de jouer. Et donc on ne se créait pas d'occasion de but. Ce soir, en mettant plus de folie, plus de rythme, plus d'intensité dans tout ce qu'on a fait, on a vu une équipe qui avait les moyens d'inquiéter beaucoup d'équipes. Et on va tâcher de continuer sur cette voie-là. Psychologiquement, moralement, elle est importante cette victoire, surtout avant de partir. Oui, elle est importante parce que il y avait deux résultats. Le derby qu'on a eu du mal à gérer. Après, il y a eu ce match nul à Quevilly qui pour moi n'était pas forcément un mauvais résultat. Parce qu'on avait repris un point au PFC. On voit ce soir encore une fois que les résultats ne sont pas évidents à obtenir. Donc il était important de renouer avec le succès. On l'a fait en plus, je pense, avec la manière. Il y a eu de l'intensité, le public était content et je pense que les joueurs ont pris du plaisir aussi. Donc voilà, ça va nous booster pour le prochain match à Nancy. Alors c'est bien que la trêve internationale arrive maintenant parce que je pense que les mauvais résultats nous ont un petit peu entamés et mentalement et physiquement. Donc là, les 15 jours vont nous permettre de bien travailler pour recharger les batteries et pour repartir avec beaucoup de force à Nancy. Deux joueurs sortis sur blessure, comment vont-ils? Ça n'a pas l'air très bon. Mathieu, ça a l'air d'être une entorse du genou. Et Mika, il y a peut-être un petit problème méniscal aussi, donc c'est pas joyeux non plus. L'équipe est 3e
troisième ce soir, Ouais. a repris une place et a repris aussi sur Paris. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Oui. Par rapport Oui, sachant qu'il y a un Toulouse PFC lors de la prochaine journée, ça peut être intéressant pour nous, si bien entendu on arrive à faire un bon résultat à Nancy. Et encore une fois, ça ne sera pas chose simple, c'est pas parce qu'ils sont 20e, puisque Paris en avait pris 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il va falloir être bien préparé ce match pour y aller avec de bonnes intentions. Voilà. Alors il y a le fait de revenir à un point de Paris, mais il y a le fait aussi de prendre 14 points d'avance sur le 6e, sur le Havre. Oui. Donc ça c'est à noter. Ça veut dire qu'on est quasiment pratiquement assuré de soit jouer les playoffs, soit jouer les barrages, soit monter directement. Ça va faire du bien aussi pour reprendre du poil de la bête. C'est quelques jours qui arrivent. Psychologiquement aussi, ça fait du bien cette victoire. Oui, bien sûr, terminer avant une trêve sur une victoire, avec les 2 derniers résultats qui nous avaient laissé un petit peu sur notre faim, il est évident que c'est un plus pour nous. Maintenant, il va y avoir des joueurs qui vont partir en sélection, on va être privé, mais bon, c'est pas bien grave. On va faire en sorte de bien travailler avec le reste des joueurs et puis on va tâcher de récupérer Bottué, certainement pour le prochain match. Et Moussiti Oko, il faudra peut-être attendre encore une semaine supplémentaire pour pouvoir le voir avec nous. Quels sont les joueurs qui partent en sélection? Il y a Bayala, il y a les 2 Comériens, Youssouf et Aladur. Il y a Chiminian dans l'équipe de France. Et Diallo avec la sélection A de la Côte d'Ivoire. Et Chazim qui a été appelé en dernière minute par l'Albanie. Oui. Merci Olivier. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas, au vu du match, Nîmes ne pouvait pas espérer mieux. Ouais, c'était très compliqué. Tant qu'on était 0-0, on pouvait avoir l'espoir de garder ce point, mais on savait qu'avec avec les absences, particulièrement les absences offensives, ça serait un défi de haut niveau de pouvoir revenir. Après, on a essayé d'envoyer Sidi devant, mais bon, très difficile, de la solidarité, des efforts, mais en vain. Défaite logique. Oui. Au vu des occasions concédées, du très bon match de Lucas Diaz qui fait une série d'arrêts en première mi-temps qui nous permet d'arriver avec un score vierge à la pause. C'est clair que l'entame, il fallait espérer faire durer le match le plus longtemps possible, mais c'est malheureux de prendre un but sur une frappe contrée, mais c'est mérité, quoi. C'est mérité, même à 1-0, on n'a pas de situation, on n'a pas d'occasion, donc on savait avant le match que ça serait un défi considérable. Quand on n'a pas d'attaquant et qu'on a juste 4 remplaçants et que des défenseurs, c'est pas évident, mais bon, ça fait partie du jeu. En tout cas, les 16 qui étaient là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le fait de ne pas jouer avec aucun attaquant de métier, c'est la première fois que ça t'arrive, Ouais. ça fait quoi? Ça pique, hein. C'est difficile, quoi. C'est difficile, mais après, tant qu'on est 0-0, on peut espérer, quoi. On peut espérer sur un coup de pied arrêté, un peu ce qu'on avait fait un peu au Havre, quoi. Mais là, c'était vraiment compliqué. Et la CA a mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match. Il y a un joueur qui est très surprenant, c'est Gaëtan Courtet, dans son abnégation, dans sa générosité. C'est quelqu'un qui tire ses partenaires. Là, ce soir, il les a tirés vers la victoire parce que c'est des garçons très très généreux. C'est des exemples à suivre à des âges comme ça, que ce soit lui, Riyad Nouri. Enfin, voilà, donc il faut s'inspirer de ces joueurs-là, qui ont de l'expérience et qui, malgré leur expérience, ne sont pas avares d'efforts. On savait que ce serait difficile, on le sait tous. Il y a quand même toujours mieux à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux à faire ce soir? Dans la maîtrise, dans les ressorties de balle, on a réussi quelques fois en première mi-temps à trouver des renversements. L'idée, c'était de trouver des renversements. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas existé avec le ballon, quoi. On a eu du mal face au pressing des asséistes, donc ça a été compliqué. Manque de maîtrise, quoi. Donc il a fallu avoir un peu plus de maîtrise, disons, pour au moins amener les ballons sur les côtés et au moins centrer, même si on n'avait pas d'attaquant, essayer de se créer au moins des situations, et ça, on n'a pas pu le faire. Qu'est-ce que tu leur dis à la mi-temps, parce qu'il y a cette action, ce miracle, vous ne prenez pas de but, Ouais. on rentre à 0-0, qu'est-ce que tu leur dis?
de faire en sorte de continuer à essayer de bien défendre et sur les quelques coups qu'on peut avoir, essayer de se projeter dans la profondeur. Alors après on était assez satisfait d'arriver à 0-0 à la pause, donc on espère toujours avoir une demi-occasion et mettre en danger l'adversaire, mais c'est clair qu'au vu des 90 minutes, il n'y a rien à dire sur la victoire de la CA. Alors, il y a quand même eu 2 matchs. La première demi-heure, vous êtes très peu en danger. Ouais. Premier tir cadré d'Ajaccio à la 38e. Mhm. Et la dernière heure, voilà, vous prenez l'eau de toutes parts. Comment tu expliques ce différentiel? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est eux? Est-ce que les deux? Ouais, à partir du moment où il y a un 0, c'est plus difficile. Hein. C'est plus difficile. On passe à 3 derrière en essayant de libérer les côtés avec Gaëtan et Théo, dans un second temps avec Guess et Scotty. Mais très difficile. Très difficile dans la maîtrise. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Ils n'ont pas pris 15 buts par hasard, quoi. Quand on arrive à la 30e journée et qu'on est à 15 buts encaissés, c'est une très grande performance. Donc, face à une équipe, je l'espère, qui ira au bout. Concernant ce mois de mars, tu le qualifies comment? Vous avez joué contre 4 équipes du top 6. Sur le plan comptable, il nous manque un peu des points. Ça aurait été bien d'avoir 2 points de plus. Maintenant, heureusement qu'on a réussi à faire ce hold-up au Havre. Sinon, on aurait pu se retrouver en difficulté. Je sais qu'on est 4 ou 5 équipes à 39 points ce soir. On a encore 8 points d'avance sur le barragiste. Donc, restons sereins et préparons la réception de Guingamp dans 15 jours pour essayer d'entériner ce maintien. Parce que du coup, il n'est toujours pas effectif. Non, il n'est pas effectif. Les résultats font que ce soir, on a encore 8 points d'avance. Donc, il y a beaucoup d'équipes à la lutte. Mais voilà, il faut rester serein. On a beaucoup parlé de cohésion ces dernières semaines, notamment il en a manqué un peu mardi face à Auxerre. Oui. Bon, ça a été plus compliqué en deuxième et ça s'explique. Sur la première période, en tout cas, voilà, on a vu Ferrat défendre, on a vu tout Oui. On l'a eu, quoi. Sur l'état d'esprit, c'est dommage que mardi, on n'ait pas eu cet état d'esprit pour affronter Auxerre. Donc, il faut mettre en avant les efforts des uns et des autres, mais il y a de la frustration chez les joueurs. Il y a de la frustration chez les joueurs quand on perd un match et qu'on se crée très peu d'occasions. On n'a qu'une occasion, c'est en première mi-temps, Zinou qui part sur le côté gauche. Donc c'est vrai que ça fait peu pour essayer de marquer. On va aussi en fin. Ouais, c'est vrai. Donc on peut nourrir quelques regrets par rapport à ça, mais il aurait fallu être 100% réaliste et avoir encore plus de réussite qu'on a pu avoir, même si encore ils frappent sur la barre. Enfin, ils ont quand même beaucoup d'occasions. La trêve tombe bien pour récupérer des forces vives. Ouais, c'est le bon moment pour faire en sorte que les joueurs qui sont restés à Nîmes puissent se retrouver rapidement les terrains, qu'on puisse travailler tous ensemble, même si on a des joueurs comme Andrés et Nao qui partent en sélection. Ce mois de mars, il a aussi montré que les playoffs étaient inaccessibles. Ouais, on est à notre place. Ouais, on est à notre place. La fin de saison peut être longue et difficile. Il suffit d'une victoire le 2 avril contre Guingamp et elle sera pas longue. Il restera 6 semaines de boulot, donc c'est simplement prendre ses points le plus rapidement possible. On connaît aussi la situation des uns et des autres, les fins de contrat, les ambitions personnelles, ça on est au courant, mais nous on est là aussi pour faire en sorte de garder cette cohésion et cette envie de travailler ensemble. C'est ça, tu vas encore devoir dépenser pas mal d'énergie pour garder tout le monde concerné. Ouais, c'est mon job, c'est mon job et il faut être conscient que pour les joueurs qui sont en fin de contrat ou qui ont des velléités de départ, il faut qu'ils soient performants, il faut que l'équipe soit performante et si l'équipe est performante, elle doit être capable de gagner des matchs. Pas de nouveaux blessés, le coaching c'était pas... Non, c'était juste parce qu'il manquait un peu de carburant chez certains à la fin. Bon retour. Merci.